Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez également un bon week-end. Au passage, bon courage aux pompiers, mais également aux personnes qui vivent actuellement les incendies. Voilà, faites attention à vous surtout. Autrement, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur un film qui fait grandement écho depuis sa sortie en salle mercredi. C'est le nouveau Marvel et qui est donc Spider-Man Brand New Day. Yes, j'ai réussi à le dire correctement. Alors, moi je vais pas vous mentir, mais ce film j'ai été le voir un petit peu à reculons. C'est-à-dire que moi, les films Marvel, j'ai décroché depuis maintenant un sacré bout de temps. Moi, j'ai grandi avec la trilogie de Sam Raimi, que je porte dans mon cœur. Au passage, mon Spider-Man préféré, c'est le 2. Et je vous invite, vous, à me dire en commentaire, eh bien, quel est votre Spider-Man préféré? Et donc, dans cette trilogie, on avait donc Tobey Maguire ainsi que Kirsten Dunst. Après, c'est Andrew Garfield qui reprendra le costume. J'ai bien aimé le premier film, mais le second avec Jamie Foxx un peu moins. Et puis là, c'est Tom Holland qui maintenant depuis, je sais pas, peut-être 4, 5 ou 6 films, qui du coup joue le rôle. Bon, moi personnellement j'ai vu qu'un film je crois, mais j'en ai que très peu de souvenirs. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai vachement décroché de l'univers Marvel ainsi que tout le reste. Et pourtant, j'aime bien les Hulk, les X-Men, Spider-Man. Voilà, j'aime bien tous ces personnages. Je trouve ça vraiment super chouette. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les choses ont fait que du coup j'ai maintenant que très peu d'intérêt. Après, j'essaie de temps en temps, vous voyez, de suivre un petit peu l'actualité. Mais c'est vrai que il y a tellement de films, il y a tellement de choses que je m'y perds assez facilement. Mais donc, concernant ce nouveau film, alors quand j'ai vu la bande-annonce, ce qui m'a sauté quand même aux yeux, c'était l'affrontement entre Spider-Man ainsi que les samouraïs que je trouvais d'assez bien foutu pour le coup. Et forcément, les échos ont fait court en disant que waouh, celui-là, ce nouveau film se démarque complètement des autres. Et il y a eu une insistance en fait dessus qui a fait que du coup je me suis dit peut-être que John, il faut que tu ailles voir le film. Voilà, pas seulement pour alimenter forcément ta chaîne, car le but quand même est de vous parler de l'actualité, même si le film ne me plaira pas forcément, mais peut-être que dans celui-là, il y a peut-être un petit quelque chose qui va se démarquer, et donc je me suis dit, allez, on va aller voir quand même ce qu'il en est, et du coup, quel est par conséquent mon avis? Écoutez, après être sorti de la salle de cinéma hier, j'aurais envie de vous dire que oui, c'est un bon petit divertissement. Mais sans plus. C'est-à-dire que il faut quand même reconnaître quelque chose. C'est-à-dire que j'avais quand même vu quelques extraits des précédents films, mais sans pour autant voir le film en entier. Et dans celui-là, de toute évidence, le réalisateur, en tout cas moi, de ce que j'ai cru comprendre là dans ce nouveau volet, il semble faire un petit retour aux sources. Alors moi j'ai pas eu les comics, je sais pas si ce film s'en rapproche, j'en sais rien du tout, donc je ne ferai pas de comparatif, je parlerai seulement du film, de son contenu et par conséquent de ce que j'en ai vu, mais déjà oui, il y a quelques clins d'œil que le réalisateur, donc c'est Destin Cretton, qui va faire par rapport à autant Spider-Man 1, 2 que au 3, ce que j'ai trouvé de plutôt cool, et quant à sa réalisation, écoutez, je l'ai trouvé globalement très bien. Voilà, on ressent une volonté de faire les choses. Et pour vous dire, parce que je vais commencer d'abord par les défauts et ensuite je terminerai par les points positifs, etc. Mais moi, il y a deux choses dans le film que j'ai trouvé de négatifs, mais en fait, elles sont pas négatives dans le sens péjoratif. C'est-à-dire que le premier, c'est les scènes d'action. Les scènes d'action, elles sont bien filmées. Il n'y a pas de cut dégoûtant et qui va par conséquent rendre ces scènes illisibles, mais j'en ai pas trouvé une de spectaculaire et qui va me faire décrocher le mot waouh, si ce n'est que excepté une scène avec Spider-Man qui se retrouve face à des samouraïs, et là où j'y ai vu une certaine forme de virtuosité. C'était assez chouette à voir en termes de composition ainsi que de chorégraphie, mais les autres elles ne m'ont pas plus touché que cela, tandis que par conséquent, à contrario, dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, moi il y a une scène que je pourrais jamais oublier et qui est celle dans laquelle tu vas voir Spider-Man en train d'affronter le Docteur Octopus sur le haut de la tour du West Side. Au début ils sont en train de se battre, etc. Et après tu les vois dans les airs. Waouh, mais c'est juste
d'une virtuosité de malade, et après, bam, tu les vois tomber sur un train bondé de personnes, et là, c'est juste magnifique, c'est grandiose. Je veux dire, Spider-Man, son costume, le Docteur Octopus, mais cette scène était juste renversante et magnifique à souhait, quoi. T'es à fond dedans. Et vous voyez, là, il y avait ce côté spectaculaire. Waouh, à souhait, c'était juste terrible à regarder. Et là, bah, dans ce film-là, je ne l'ai pas ressenti. Mais peut-être qu'après, j'ai aussi passé à l'âge de tout ça. Bon, c'est possible, je ne sais pas trop. Et deuxième point aussi avec lequel j'ai pas matché, c'est l'humour. Des jeunes dans la salle ont rigolé par rapport à certaines petites bricoles, mais moi non. Je pense notamment à une scène où tu as Peter Parker. Il dort en fait dans une espèce de couveuse de toile. Il s'en est pas rendu compte et quand il va se réveiller, il va tomber de haut. Voilà, du haut de son bâtiment. Et quand il se relève, en gros, il porte juste son boxeur et en évidence, tu vois ses abdos. Il va réussir à réintégrer le bâtiment dans lequel il vit et il va s'habiller en nana. Ok. Après, il rentre après dans un ascenseur et là il se retrouve avec une fille et tout. La fille lui fait une remarque parce qu'apparemment ce serait ses vêtements et normalement, dans ce genre de scène, tu vois, c'est la scène un petit peu humoristique, tu devrais rigoler. Bon, moi, pour ma part, ça m'a laissé de marbre. Vous voyez, c'est que des scènes, voilà, comme ça qui fait que sur moi, ça n'a pas du tout fonctionné. À présent que j'ai parlé des scènes négatives, je vais donc à présent vous parler des scènes positives et qui est donc pour commencer la réal. Voilà, tu sens que le réalisateur, il veut revenir un petit peu à la base, à l'ADN un petit peu, de Spider-Man et lui donner quelque chose et lui donner par conséquent une tonalité un petit peu plus sérieuse, peut-être aussi un petit peu plus terre à terre. Après, moi, de ce que j'ai pu comprendre, apparemment dans ce volet, avant, t'avais Spider-Man qui était ado, et là, dans celui-là, ce serait la transition, voilà, vers le passage adulte, car donc, du coup, dedans, Spider-Man, en fait, après qu'il ait perdu, malheureusement, sa tante May, il préfère faire chemin tout seul, et laisser, donc, Mary Jane, dont il est amoureux, ainsi que son autre pote, mais lui, je me rappelle plus comment il s'appelle, parce que, en fait, il veut pas leur faire du mal, il veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais simplement, il va se passer des choses avec son inhibiteur. En gros, c'est une machine qui lui permet, c'est un espèce de gadget qui lui permet en fait de se contrôler intérieurement. D'ailleurs, Hulk, incarné par Mark Ruffalo aussi en porte un parce que sinon il se met à partir en freestyle. D'accord, ok. Et après, t'as un nouveau personnage qui va venir et qui va chercher en fait à être, qui va le mettre en affront et donc il va y avoir une tonne de péripéties jusqu'à arriver à l'acte final. Donc voilà ce qui va en être du pitch. Et donc la réalisation, comme je disais, voilà, j'ai trouvé qu'elle était globalement très propre, c'est plutôt soigné. L'exploitation de la ville de New York quand tu vas voir Spider-Man se balader et faire ses missions avec la police, etc., j'ai trouvé que c'était plutôt aussi bien mis en avant. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est ce qui, je pense, qui fait que ce film se dénote des autres et autant que beaucoup de personnes ont apprécié, eh bien c'est le ton du film, car celui-ci apparemment il se veut sombre et mélancolique. En tout cas moi c'est ce que j'y ai décelé dedans, parce qu'effectivement tu vas voir Spider-Man, il est assez triste, il n'est pas entouré comme il le faudrait, et même quand il va retrouver Mary Jane ainsi que son pote, les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu. Et quand il va rencontrer en fait Jean Grey, il va y avoir un face-à-face entre les deux. Et ce face-à-face, je l'ai trouvé super intéressant. Et j'ai même presque été assez surpris, je dirais. Parce que quand tu mets en scène une scène d'action spectaculaire, c'est pas la même chose que traiter la mélancolie et la noirceur de la psychologie de quelqu'un. Vous voyez, on a quand même affaire à deux games qui sont complètement différents. Et j'ai trouvé que le réalisateur, il a réussi à avoir un équilibre juste parfait. Et donc je pense que c'est ce qui m'a fait aimer le film, et c'est pour ça que du coup j'ai trouvé que c'était globalement un bon petit divertissement. Mais par contre, je vais pas vous mentir, c'est pas un film que je reverrai de sitôt. Quant au casting, eh bien écoutez, je trouve que Tom Holland joue très bien. Et dans le futur, je pense que s'il tombe sur le projet J en question, qui lui permet d'exploiter l'acting qui est en lui, je pense qu'il va faire des ravages de dingue. Mark Ruffalo en tant que Hulk, il fait le taf. John Bertal dans le rôle de Punisher, c'est pareil. Et quant à Zendaya, écoutez, elle ne m'a fait ni chaud ni froid. Elle est mignonne à voir à l'écran. Elle fait son travail en tant qu'actrice, mais c'est tout.
À présent, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.